pour extrader Lida Kwasi. Voilà, Lida Kwasi Moïse. Il n'est pas le seul. Hein. J'étais écrit même en commentaire le cas de Blé Goudé. C'est vrai, Blé Goudé n'était pas au Togo, il était au Ghana, mais toujours est-il qu'il s'agit d'extradition. Voilà, il s'agit tout d'extradition. Le gouvernement ivoirien, quand Blé Goudé était au Ghana, il n'a jamais tenté de fomenter un coup contre le gouvernement d'Abidjan. Lida Kwasi Moïse en 2012 voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Pas du tout. C'est un civil. Voilà. En tout cas, voilà. Est-ce que le cas de Lida est pareil que Damiba? Pour Damiba, c'était grave. Et on nous dit que le gouvernement togolais est au courant, ils l'ont averti. Ils veulent pas héberger quelqu'un qui veut déstabiliser un pays frère. Vas-y. Il n'y a pas que, il y a même pas que Lida Kwasi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de réfugiés au Ghana qu'au Togo. C'est vrai si on fait une analogie avec il y avait beaucoup de réfugiés ivoiriens au Togo qui ont été rapatriés, Tania. Extradés, on va dire ça, oui, rapatriés, extradés, c'est pareil. Il y avait, aujourd'hui, celui qui est le porte-parole du PPACI, là, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, Monsieur Kone Katina, Tania. Le gouvernement avait demandé la tête de Kone Katina. Abei aussi. Bon, Abei, lui, c'est un militaire, ok. Donc, bon, on va dire, ok. Il dit tentative, etc. Donc, Ahmed Kakoum a fait une conférence de presse dans laquelle il disait que, voilà, on a demandé au Togo, au Ghana, de nous envoyer Blé Goudé, tout ça, de nous envoyer Lida Kwasi. Donc, pourquoi aujourd'hui on en veut comment dire ça, au Burkina ou au Togo? C'est l'histoire qui se répète. Le Togo s'inscrit dans une politique sous-régionale dans laquelle il est ami de tous ses ennemis de personne. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le Togo a toujours été un pays médiateur. Et quand on a eu la crise en 2002, qui s'est porté médiateur, les premières négociations étaient faites à Lomé, entre le papa de celui qui est là aujourd'hui et puis voilà, les partis belligérants. Il y avait la rébellion et puis il y avait le pouvoir d'Abidjan. Donc le Togo suit cette logique. Quand il y a eu l'affaire des 49 soldats ou 49 mercenaires qui s'est porté en médiateur, tout le Togo. Donc le Togo ne peut pas héberger quelqu'un sur son sol qui fomente un coup contre un pays ami. Par exemple, on peut tout reprocher au Togo et à son président, mais officiellement, ils se sont déclarés amis de l'AES. Ah, ou bien, Tania, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a dit lui, ceux-là, c'est mes amis. C'est comme Doumbia aussi. Fort à démontrer là que il veut pas être une base arrière pour un petit frère. C'est ce qu'il a démontré. Et il a démontré qu'il est ami à l'AES. Et comme il a toujours dit, il ne peut pas accepter que Damiba reste chez lui. Quelque chose même, il a prévenu le gars. Du moment où on dit qu'ils l'ont prévenu depuis le 31, 2 fois, ne fais pas ça. C'est que, il ne pas parce qu'il nous voulait du mal. Il lui disait, mais ce que tu as fait, c'est pas bien, arrête, ne le fais pas. Le gars n'a pas fini, il n'a pas voulu, il a pris le colis, il l'a donné au Burkina. C'est votre frère, tenez. Mais garantissez que vous voulez le respecter, vous n'allez pas lui faire une peine de mort, c'est tout. Maintenant, mais Tania, il est en train de dire là qu'il ne veut pas être la base arrière d'un autre pays. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, pourquoi les moutons pleurent? Je ne sais pas. Depuis qu'ils défendent un pouchiste, ils n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas pouchiste. Damiba est qui? Mais Tania, ils ne sont pas à leur première. Pourquoi ils parlent de peine de mort? Comme tu as dit, c'est pour éviter qu'il y ait des révélations. Sinon, si Damiba, quand il va parler là, certainement il va citer des noms. Lesquels noms? Peut-être, je sais pas, il dit peut-être que le gouvernement d'Abidjan est impliqué, je sais pas. Parce qu'on a entendu une conversation en 2015 entre la fille de Diendéré puis c'était Koni Zakaria. Et Tania, c'est encore public, et tu vas sur YouTube, tu tapes conversation de Diendéré, la fille de Diendéré Koni Zakaria, tu entends. Donc peut-être c'est pour éviter tout ça là, pour éviter qu'on ait encore des audios comme ce qui s'est passé entre Boubou Sissé et puis notre très cher président de la République de Côte d'Ivoire. Donc peut-être c'est pour éviter ça, on dit peine de mort. Sinon, ils ont quel intérêt à ce que Damiba disparaisse? Je ne comprends pas. Ils ont quoi à voir dedans, Tania? Sinon, la peine de mort n'a même pas été votée. Ils ont déposé cette suggestion devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a même pas encore voté. Ils n'ont même pas encore voté cette histoire-là. Au-delà même de la peine. Dans le communiqué du gouvernement togolais, ils ont demandé à ce que le Burkina les garantisse qu'il n'y aura pas de peine de mort sur Damiba.
Donc, de quoi ils sont en train de parler, les pro-Ouattara? Tania, on peut ne pas appliquer la peine de Djali, il n'y a pas de problème. Mais face à un acte de haute trahison, il y a des sanctions lourdes. Aux États-Unis, par exemple, il y a des États où on ne te dit pas peine de mort, mais on te condamne à 150 ans de prison. 150 ans de prison, là, c'est quoi? C'est la perpétuité. On sait qu'un homme ne peut pas vivre 100 ans. 150 ans, voilà, 100 ans, il n'y a rien qui peut arriver. 150 ans aujourd'hui, tu ne peux pas arriver à 150 ans. Ouais, ton âge plus 150 ans, c'est impossible. Maintenant, Tania, à propos des traditions, le gouvernement ivoirien avait demandé la tête du leader des GPS. Ils sont allés jusqu'en Belgique, Tania. Le gouvernement ivoirien s'est déplacé jusqu'en Belgique pour dire qu'ils veulent la tête du leader du GPS. Et la Belgique a refusé. La Belgique a dit, ah, nous on ne peut pas l'extrader. Mais ce qu'on peut faire, on va lui demander de quitter le territoire. Donc la Belgique a sommé le président Guillaume Kibafouri, sur le président de la génération, le peuple solidaire, de quitter la Belgique, Tania. Il a quitté la Belgique. Il était assis tranquillement là-bas, il faisait rien. Il n'a même pas fait de déclaration contre le pouvoir d'Abidjan. Ils sont allés là-bas pour dire qu'il est là-bas, là, il prépare un coup d'État. Donc ils sont mal placés pour donner des leçons aujourd'hui. C'est pas le problème. C'est une affaire burkinabé. À moins que, bon, quand on va dire que notre président, là, il est de là-bas, là, on va dire que ils vont dire que c'est injuste. Tania, quelque chose qui se passe entre les Burkinabés et Burkinabé. Toi, tu as quoi à voir dedans? Ou bien tu es Burkinabé aussi? Ah, bon, donc c'est ça qu'elle a là. Donc, Tania, voilà, je fais mon micro, voilà, je passe la parole. Merci. Merci. Merci, Merkava. VDP du Togo. VDP Togo. La madre. Oui. Je peux continuer pour ne pas oublier mes arguments, je ne veux pas être... Ok, continue et puis il va parler. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Et voilà, Tania, aujourd'hui, moi, comme j'aime à le dire, je suis plus que ravi. Parce que avoir tout le tapage qui est en train d'être fait autour de cette situation-là, moi, je suis ravi. Parce que aujourd'hui, là, le Burkina est dans ses droits. Le Togo aussi a vu que le Burkina était dans ses droits. Vous vous rappelez, lors d'une interview du président Ibrahim Traoré, il a dit qu'ils étaient en pourparlers avec les autorités togolaises pour... Comme je l'ai dit la dernière fois, si vous avez vu que tout ça là, ça a peiné un peu, et peut-être qu'il y avait je dirais des preuves matérielles impliquant Damiba au plus profond, voilà, qui pouvaient pas en donner, en tout cas, la latitude aux autorités togolaises d'un premier coup à livrer Damiba. Mais on l'a averti. Donc depuis ce temps, c'est mon analyse, hein, vu tout ce qui est en train d'être dit avec l'audio que tu as joué, donc les autorités togolaises en tout cas avaient l'œil sur Damiba, même les autorités du Burkina. Maintenant, quant à ce deuxième coup-là, parce que nos autorités savaient déjà que ces gens-là avaient un coût. Quand il s'agit de l'implication de Damiba avec les terreaux, je crois que ce sont nos autorités qui ont donné des preuves aux autorités togolaises. Peut-être qu'ils avaient les audios, peut-être ces appels téléphoniques. Donc, en appuyant en tout cas ces preuves-là avec l'implication de Damiba, parce que dans le coup, il était dit que voilà, quand on allait neutraliser tout, les terreaux allaient faire des attaques simultanées. Donc, comment les terreaux vont, voilà, des terreaux des mercenaires, voilà, vont faire des attaques si ils sont pas ils travaillent pas ensemble. Donc ça, c'était une preuve réfutable. Donc le Togo, aujourd'hui là,
a une bonne collaboration avec le Burkina Faso sur dans la lutte contre les terreaux. Parce qu'on a des soldats même qui sont au Togo, qui travaillent avec les Togolais. Donc eux, ils peuvent pas en tout cas laisser quelqu'un qui collabore avec des terreaux pour endeuiller un pays frère. Et cet individu-là se trouve chez eux, il y a des charges qui sont retenues contre lui. Et ça là, c'est venu appuyer encore. Il va de soi qu'on va les livrer. Quand les gens disent que non, il faut protéger Damiba ou bien mettre Damiba ailleurs là. Même si on allait envoyer Damiba ailleurs là, ça allait être toujours la même chose. Parce que vous savez pourquoi les gens, les communicants de nous sont en train de crier partout. Parce que là, les Alpha Bari qui sont en Côte d'Ivoire là, les Alpha Bari là, ils sont dedans. Djibril Bassolé et tous les ennemis du Burkina qui sont hors là, et tous ils sont dedans. C'est Damiba qu'ils ont choisi comme tête, parce que lui c'est un militaire. Et ils savent que, parce qu'il communique, donc ils savent qu'il a toujours l'ambition de revenir au pouvoir. Il revient là même, c'est pour faire quoi? Il va nous donner quoi au Burkina? Quoi? Donc, les gens, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, non, ici on envoie Damiba, on va les... Vous savez, moi j'aime dire aux gens, le capitaine Ibrahim Traoré là, c'est vrai, on peut le caractériser par son âge, mais lui là, c'est un sage. C'est un sage. Et puis, il n'est pas idiot. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui est en avance. Tania, vous connaissez, il y a un Burkinabé du nom de Simon Ouedraogo, le coach Simon Ouedraogo. Je ne sais pas si tu le connais. Non, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas, d'où il est connu en tout cas. Il a fait un témoignage. Il dit que lui, il a demandé une audience à voir le capitaine Ibrahim Traoré. Quand on lui a accordé l'audience, lui, il était content. Pourquoi? Parce que les autres présidents, là, comme on l'a dit, Damiba, il a dépensé combien dans l'alcool. Quand on te reçoit là, c'est pour aller te mettre à l'aise, vous vous ambiancez, vous faites des trucs tout. Donc lui, il avait ça en tête, que quand IB va le recevoir, en tant que jeune, donc ils vont péter les champagnes, ils vont faire quoi. Lui, c'est ce qui était dans sa tête. L'audience, la festivité, là, c'est ce qui était dans sa tête. Mais quand lui, il est arrivé chez IB là, il est rentré dans la maison du capitaine Ibrahim Traoré là, lui, il est tombé KO. Qu'il n'y a pas place si c'est pas livre. Lui, il dit, hein, que ça, c'est quel genre de président? Et puis, c'est pas comme les livres là sont là-bas là, c'est pour orner, hein. Il lit. Ce monsieur-là, il est en avance. C'est pour ça, là, il sait anticiper les choses. Moi, je le félicite aujourd'hui, quant à leur négociation avec le Togo, à accepter qu'il n'y aura pas l'application de peine de mort sur Damiba, là. Et puis, on a donné Damiba. Moi, je suis d'accord pour ça. Mais Damiba, le plus important, là, Damiba est dans la main des autorités. Personne n'est au-dessus de la loi au Burkina Faso. Mais les gens doivent savoir aussi que cette peine de mort-là n'a pas été adoptée. C'est un projet de loi. Donc l'Assemblée doit adopter et ça serait mis en application. Mais aujourd'hui, cette loi-là, même si Damiba, parce que le cas de Damiba là se passe actuellement, la loi n'a pas été adoptée. Donc ça peut pas s'appliquer sur Damiba. Donc IB là, c'est pas comme les gens croient que non, si on envoie, il va l'exécuter, c'est rentré ici, c'est sorti là. C'est ça j'ai dit, s'il devait l'exécuter là, il allait le faire quand ils ont fait le coup. Donc là, IB, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de dire, moi je félicite vraiment les autorités togolaises pour avoir remis Damiba aux autorités burkinabées. Parce que Damiba sur le territoire burkinabé, on va respirer, même si ça, on ne dit pas que voilà, il n'y aura pas d'autres tentatives, hein, mais Damiba là,
en tout cas là, lui, il sera hors état de nuire avec ses complices. Parce qu'ils sont beaucoup à l'intérieur du pays là. Il y a des trucs, on ne va pas dévancer. Damiba, moi, en tout cas, on attend les aveux publics modo-visuels de Damiba pour comprendre, en tout cas, cette situation-là. Merci, Tania. Je chute par là et j'attends un autre tour de parole. Merci, je ne savais même pas que mon micro était ouvert. VDP Togo, bonjour, comment tu vas? VDP Togo? VDP Togo? Mais c'est VDP du Togo. Ah d'accord, ok, merci. Comment tu vas? Bonjour, on peut t'écouter sur cette histoire. Le Togo et voilà. Le Togo et le Burkina et les Ivoiriens qui se mêlent. Merci pour l'initiative et l'audience. Je vais juste intervenir par rapport aux agitations hasardeuses de certains Ivoiriens et en leur posant juste quelques questions. Ce sont des faits et j'ai comme l'impression que certains Ivoiriens ont la mémoire trop courte. Je prends le cas d'un Béninois qui est un activiste politique, journaliste, Auguste Coleman Sossoupé, arrêté en Côte d'Ivoire en juin 2025. Oui, j'ai beaucoup parlé de ça. Oui, alors qu'il était un réfugié politique au Togo, il s'était rendu en Côte d'Ivoire suite à une invitation officielle, formelle, du ministère ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation. Une fois là, il fut arrêté en Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes et extradé au Bénin. Alors qu'il n'était en aucun cas une menace contre son pays d'origine. Il n'avait nulle part tenté une action de déstabilisation de son pays d'origine ou même ne serait-ce que de troubles à l'ordre public au Bénin. Il menait bonnement ses activités en tant que réfugié politique au Togo. Il se rend en Côte d'Ivoire qui peut-être géopolitiquement ou stratégiquement qui était peut-être un allié du Bénin. Là, entre eux, je peux aujourd'hui dire que peut-être cette invitation était une peau de banane qu'on a tenté à ce jeune. Une fois en Côte d'Ivoire, il a été arrêté comme ça. Manu Militari est extradé au Bénin. Quel Ivoirien était sorti pour dire, mais écoutez, ce que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes ont fait n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on cautionne le fait que Damiba reste au Togo pour organiser la déstabilisation des institutions républicaines d'un pays voisin du Togo, que ce pays même soit lointain. Il faut que les gens notent qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que les gens aiment le président fort ou pas, quand même, le Togo est aujourd'hui la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance en Afrique. Parlons des 49 mercenaires au Mali. Qui a intervenu pour libérer? Les 3 gendarmes que IB avait arrêtés, qui a intervenu pour libérer? Et tous ceux-là sont des Ivoiriens. Pourquoi ils n'avaient pas rejeté ces questions de discrédit sur le Togo quand ça les arrangeait? Pourquoi ils ne l'avons pas fait? Donc, moi je pense que aujourd'hui, les gens ne veulent pas du tout accepter la vérité, surtout lorsqu'elle ne les arrange pas. C'est pour ça. Il y a de cela quelques jours, alors qu'on entendait, il y avait toutes ces rumeurs comme quoi Damiba aurait intenté un coup d'État, une déstabilisation de son pays d'origine, alors qu'il est au Togo. On écoutait des audios, des transferts d'argent qui passaient d'un pays à un autre. Les mêmes personnes, en collaboration avec certains de nos activistes des terreaux numériques, sont venus accuser le président Faure, comme quoi il fait semblant d'être avec l'AUS. Il jouerait un double jeu avec l'AUS, il n'est pas sincère avec ses relations. Sinon, comment peut-il héberger quelqu'un
qui tentent des actions de déstabilisation contre un pays qu'on dit qu'il est partenaire. Donc, ils pensent que ça se confirme que le président Faure ne serait pas sérieux avec tous ces gens. Aujourd'hui, Damiba est extradé. Les mêmes personnes ne viennent plus déplorer la tentative de déstabilisation, mais accusent à tort le président Faure d'avoir extradé un malfaiteur, un criminel, un putschiste. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Je ne vais pas rester long, mais je pense que les Ivoiriens doivent méditer sur cette question que je viens de leur poser, liée à l'activiste, journaliste politique béninois qu'ils avaient arrêté, qui n'était en aucun cas une menace contre le Bénin, mais pour avoir critiqué la politique de Talon, on l'avait quand même arrêté en Côte d'Ivoire et extradé au Bénin. Je vous remercie. Merci VDP Togo. Merci de m'avoir rappelé l'histoire de ce. Merci de m'avoir rappelé ça. Mais merci beaucoup. En 2012, ils ont mis la pression à Faure pour qu'il envoie Lida Kwasi Moïse. Mais Lida Kwasi ne menaçait pas la Côte d'Ivoire. En fait, c'est des personnes qui pensent que nous, on oublie. On n'oublie pas. Vous ne pouvez pas dire que Faure est en train de livrer Damiba. Pendant que Damiba étant chez lui, cherche à déstabiliser le Burkina. Faure se débarrasse d'un problème. Jusqu'à ce qu'on apprend que ils ont envoyé des personnes parce qu'ils lui ont dit arrête, arrête, ne fais pas ça, arrête. Non mais sérieux, il faut arrêter. Regarde-toi Marcos, toi tu as pris ton téléphone pour dire que toi tu as conseillé Faure. En fait Marcos, quand il a vu ta vidéo, moi il n'y a rien. Pourquoi tu n'as pas conseillé Faure quand il a envoyé Lida Kwasi Moïse en 2012? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Maintenant, c'est des personnes qui ne savent même pas de quoi ils parlent parce que la peine de mort, ça n'a même pas encore été voté. C'est juste une proposition de loi. Maintenant, le gouvernement togolais, dans leur communiqué, on dit qu'il y a eu un arrangement entre les deux pays où ils ont demandé au Burkina de ne pas appliquer la peine de mort sur Damiba. Mais à quel moment mais vous dites que vous défendez Damiba et puis vous ne défendez pas le capitaine Ibrahim Traoré? Mais Damiba, ce qu'il a fait au Burkinabé, c'est que le Burkinabé explique qu'il pleure. En 8 mois, le gars a bu 75 millions d'alcool. Attends, la voix. C'est lui ce qui a bu, ouais, mais il a bu. Non, il n'a pas bu seul. Avec son groupe. 75 millions, sans compter les voitures, les maisons qu'il a distribuées. Quand le Burkinabé parle à la fête des Damiba et puis il pleure là, allez comprendre ce que le gars fait en 8 mois. 75 millions d'accord, 8 mois, en 5 ans, 4 milliards. Ça ne pourrait pas faire quelque chose, les 4 milliards. Arrêtez. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il ne faut pas défendre parce qu'il faut défendre. Oh, prends ton micro, tu es monté. Il ne faut pas défendre parce qu'il faut défendre. Il faut arrêter. Yves Biko en Mauritanie, c'était quoi votre problème? Blair Goudé, on peut en parler. Ce super que vous aviez invité, vous aviez pris pour partir donner à Talon. On peut en parler? Olivier, comment tu vas? Laurent, je te donne la parole tout à l'heure. On va écouter Olivier. Bonjour Olivier. On peut vous écouter? Bonjour, Tata. Comment allez-vous? Comment tu vas, mon frère? Jouan, envoie ta demande. Je vais bien, oui, Olivier. Ok, c'est que j'ai dit à Makosolo. Et si quelqu'un envoie son enfant encore, il va pour aller travailler. Et que le temps où tu étais là-bas, tu sais comment ton chat produit. Maintenant, ton enfant trouve moins ce qu'il gagne, il prend pour draguer des filles. Payer des motos donner à des filles comme il veut. Et à ce moment, toi, tu souffres de faim ici. Ta famille souffre de faim ici. Et puis lui, il fait la belle vie là-bas. Tu vas le faire comment? Tu vas le faire revenir derrière et puis renvoyer quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, si Damiba va venir faire monter, ça dépend de ce que lui a fait à la population.
et qu'il a descendu. Une fois qu'on l'a dit, on n'a pas besoin de lui, il est parti. Il est parti, au lieu de s'asseoir tranquille, il veut provoquer toujours pour pouvoir déstabiliser notre pays encore. Mais maintenant, si Makosso trouve ça, déstabiliser le Burkina et amener Damiba, ce qui est bon pour lui là. S'il trouve déstabilisation est mal là, ou soit il est bon avec lui là, chez nous c'est pas bon. Donc, quel que soit, Damiba il est ici. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir le récupérer. Ce qui parle à Fort là, il n'a qu'à aller dire à Fort là-bas, voir s'il va revenir à la maison. Si les garçons, il n'a qu'à traverser la frontière, venir ici dire que lui veut Damiba. Sinon, ce qui parle là, c'est du réseau qui parle. Sinon, vous fatiguez pour rien. Laissez ça là. Lui, il sait qu'il n'a rien à dire dans ça là. Ce que moi j'ai mangé chez moi là, c'est pas la même chose que mon voisin a mangé chez lui. Donc, faut pas chercher à mettre du légume dans le sauce de son voisin là. Il faut manger devant toi. Faut pas manger ce qui ne t'appartient pas. Voilà. On n'a pas besoin de lui ici pour nous aider. Nous, au moins, c'est pour cela on ne veut pas que quelqu'un nous dérange. Donc, il n'a qu'à rester dans sa position. Tout à s'il voit l'histoire de Burkina, il n'a qu'à fermer sa gueule. C'est tout. S'il ne peut pas arranger, il n'a qu'à laisser. C'est ce que j'ai à dire. Il ne faut pas te fatiguer tout le temps à crier sur cela. À cause de tu peux tomber une crise bizarre. Et pourtant, ça ne va rien te donner, ça ne va rien les donner. Donc, tu te bats pour la nation. Mais frère, il faut les recadrer souvent. Voilà. Mais frère, il faut leur rappeler l'histoire souvent. Voilà. Parce qu'ils oublient, il faut les rappeler. Mais c'est les mêmes individus encore qui sont derrière encore. Ils envoient des messages en bas qui toi-même, ça n'a même pas de sens même. Donc c'est mieux que tu les laisses comme ça. Tu vois, quand l'être humain, là, il chante là, entre il est fatigué, il va laisser. Même le chien là, il aboie. S'il est fatigué, il se repose. Il va faire tout le tour, il va revenir derrière. C'est toujours ça. Donc c'est forcé, il va suivre le chemin donc que nous veut. On ne bosse pas à quelqu'un. Voilà, donc faut pas te fatiguer pour eux. Faut pas casser ta tête là pour eux. C'est ce que j'ai à dire. Merci Olivier. Voilà. Merci Olivier. Merci beaucoup. Le Roby, t'es là? Vas-y le Roby. Il y a une femme. Non. Je suis là, Tania. Bonsoir à tout le monde. Vas-y, et puis après on va écouter ton frère. Il y a Jacqueline Johnsonia. Bonsoir au pro, bonne arrivée sur le panneau. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Tapotez l'écran. Allez, tapotez. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Hein? Tapotez. Parce que nous sommes en guerre. Voilà. Les Africains pensent que c'est de l'amusement. Tania, bonsoir à vous. Bon panel. Pour commencer d'abord, c'est que vous devez comprendre ici que Tania, il faut savoir que nous sommes en guerre. Ce n'est plus une affaire de questions, ce n'est plus une question de conseils, mes frères ivoiriens. Tania, la guerre de la décolonisation, là, ça va se passer entre les colonisés. Écrivez, vous allez déposer. Ça a été déjà dit dans l'histoire. Et ils ne sont pas là pour s'amuser. Hein. Ils savent ce qui se passe. Ils savent très bien qu'ils sont dans le faux. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a deux groupes d'Africains. Ceux qui veulent se libérer de l'esclavage et ceux qui veulent nous maintenir de l'esclavage. Moi, je ne me pose plus de questions. Je ne me pose plus de questions concernant le comportement de toutes ces personnes-là qui viennent s'asseoir. Regardez qui est invité dans leur plateau, c'est Cesse Daniel, premier ennemi de l'Afrique. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Nous sommes en guerre, c'est tout. Moi, c'est tout ce que moi je comprends. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire, il faut qu'on se prépare à ça. Il n'y a pas de négociation possible entre nous. Ça ne marchera pas. Quand il y a nos ancêtres là, ils se sont battus avec ceux-là. C'est la même chose là que nous, on va le faire. Il y avait deux groupes d'esclaves. Ceux qui voulaient se libérer et ceux qui ne voulaient pas la libération. Ceux qui ne voulaient même pas qu'on arrête l'esclavage sur les Africains et ceux qui voulaient vraiment arrêter l'esclavage. Mais ces deux groupes-là, ils se sont affrontés. On est dans les mêmes réalités. Moi, je ne discute plus avec quelqu'un concernant cette Tania. Nous ne sommes plus dans politique. Hein. En Afrique, là, on n'est plus dans politique pour dire chacun est libre de son opinion. Il faut quitter dans ça. Ça ne marchera pas. Comment vous traitez l'autre putschiste, mais vous défendez l'autre et vous ne défendez pas. Ils ont choisi les camps.
Ils ont choisi. Non, mais par ça, ils nous ont confirmé que Damiba mange avec la France-Afrique. Ils nous ont confirmé. Exactement. Et quand vous écoutez ces comédiens-là qui étaient sur les chaînes de plateau, il y avait un monsieur là-bas qui avait porté chemise bleue qui disait vraiment des vérités. Mais regardez le comportement de Atu Banga vis-à-vis de ce dernier. Il veut même, c'est-à-dire, il veut même qu'on arrête le monsieur là sur les chaînes de plateau pour le mettre en prison. Tellement que ce monsieur-là est rempli de la haine. Non mais Atu Banga, je ne sais pas comment Dieu l'a créé. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. C'est-à-dire ton propre frère, sur une chaîne de plateau, tu veux le conduire en prison. Et c'est vous qui êtes en train de pleurer l'arrestation d'un animal. Toi-même, ton propre frère qui est assis sur les chaînes de plateau et toi là, ton souhait tout de suite là qu'on vient l'arrêter pour le mettre en prison. Il lui colle des étiquettes, qu'est-ce que le méchant ne parle même pas. La méchanceté de ce criminel-là, mais Tania, ça n'a plus de limites. Il faut qu'on arrête d'avoir des sentiments pour ces personnes-là. Tout ce que nous devons comprendre, nous sommes en guerre. Ceux qui veulent se libérer et ceux qui ne veulent pas la libération de l'Afrique. Point bas, ça s'arrête là. Il n'y a pas de négociation possible avec les ennemis de l'Afrique. Souvent, je m'assois, je regarde certains Africains qui vont échanger avec ces gens-là. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est toi, tu penses que tu as bon cœur. C'est toi, tu vois tout le monde ton frère. Et ils ne te voient pas comme leur frère. Moins d'occasions, ils vont te faire propre. Regardez ce que voulait faire le président Ibrahim Traoré, Tania. Et regardez ce qu'ils étaient en train. Est-ce qu'ils allaient penser même, est-ce qu'ils allaient avoir le sentiment, le pitié que nous sommes en train de parler ici, affaire de fraternité que nous sommes en train de parler ici? C'était pas dans leur plan. C'est parce que ça a échoué. Mais on constate que c'est parce que c'était trop grave que quand le gouvernement togolais est au courant, ils sont allés lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Ils l'ont prévenu 2 fois. Ils l'ont prévenu 2 fois d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Et quand ils ont su qu'il dealait, il causait avec les terreaux, c'est comme cela. Quand tu regardes le film même, on dirait même que c'est eux-mêmes qu'on dit au gouvernement burkinabé ce qui se préparait. Mais ce type-là, on ne peut pas le garder chez lui. C'est pas possible. Mais à quel moment le Burkina demande l'extradition de Damiba et puis ça fait mal au RADP? J'ai pas compris. Pourquoi c'est à eux que ça fait mal? Tania, c'est ce que je viens de vous dire là. Tania, il y a 2 groupes d'Africains aujourd'hui. Un groupe qui veut se libérer, et puis un groupe qui ne veut pas se libérer. C'est aussi simple que ça. Tania, tout ce qu'on va dire là, ils savent tout, ils connaissent tout, ils savent que c'est la vérité. Et regarde, il y a un monsieur qui dit que Damiba veut venir prendre sa place. Que c'est pourquoi il a voulu faire le coup d'État. Sur le chaîne de plateau de NCI de Ali Diarasouba, il a dit, mais si Bago venait prendre sa place en Côte d'Ivoire, c'est comment? Mais souvent, j'ai envie d'être avec eux pour leur poser des questions. Cet animal là qui vient s'asseoir pour raconter leur vie là. Je voulais dire, mais si Roch Marc Kabore devait venir prendre sa place, comme vous parlez de Damiba là, est-ce que Damiba c'est lui qui était là? Tapotez s'il vous plaît, objectif 1 million, tapotez assez, parce que là ils vont signaler le live, tapotez assez, objectif 1 million. Et si Roch Kabore devait venir prendre sa place? Et si Roch Marc Kabore devait venir prendre sa place? Hein, Tania? Et si le président Bago devait venir prendre sa place? Parce que lui aussi là, ils oublient que comment lui aussi il est enlevé. Et si lui aussi venait prendre sa place? Et si Bédier venait prendre sa place? Tania, ceux-là, c'est des esclaves, c'est-à-dire c'est des nègres des maisons. Tania, c'est-à-dire il n'y a même pas de débat. Ils savent que Damiba là, c'est les pions. Raison pour laquelle Cheikh Daniel était invité. Qui nous parle d'émotion, non, sa femme n'est même pas au courant de ses nouvelles. Mais on n'en a rien à foutre de sa femme et ses enfants. Mais c'est eux qui étaient paniqués depuis le début. Sinon, quand nous on a pris cette histoire-là, on n'a pas voulu en parler, on n'a pas voulu polémiquer dessus, on attendait des communiqués officiels. Mais c'est eux qui étaient paniqués. Makoso, la nuit, 23 heures, fait une longue page comme ça. Fait vidéo le lendemain. Lui, Makoso, lui va donner conseil à Fort aujourd'hui. Non, j'étais choqué. Lui, vous ne pouvez pas l'envoyer. Mais quand Fort envoie l'île d'Akwasi, pourquoi tu vas donner conseil à Fort?
Non, il ne faut pas l'envoyer en Côte d'Ivoire. Tania, qui a envoyé... Imagine le 2 poids 2 mesures au fait. Tania, qui a envoyé avion pour aller prendre un cyberactiviste? C'est qui? En Mauritanie aussi. Blé Goudé. Là, il ne donne pas conseil. Là, il ne dit pas que non, il ne faut pas envoyer. On ne sait jamais ce qui peut l'arriver. Mais si Biko, depuis ils l'ont pris en Mauritanie, là, on sait où est Steve Beko. Steve Beko est où? On n'a même pas ses nouvelles. Depuis ils l'ont pris en Mauritanie pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Personne n'a de ses nouvelles. On n'a même pas de ces nouvelles. C'est eux aussi le modèle là qui ont donné conseil à Ford de ne pas envoyer Damiba. Après tout ce que Damiba a fait, on a entendu les audios de Damiba, c'est grave. On entend de dire que couper la tête du pasteur, le commandant de drone. Président Soro, si vous savez comment il est rentré dans l'AES, la Tania, vous allez couler les larmes. Il était traqué par ce dernier-là, par ce gouvernement de Côte d'Ivoire là, à un point que vous n'allez pas imaginer. Les changements des avions qu'il a fait là, avant d'arriver dans l'AES là, c'est Dieu seul qui connaît. Tellement que Ouattara, il voulait mettre, c'est-à-dire bon, il n'a même pas de preuves. Le monsieur dit je vais faire la politique. Ça c'est la politique lui il est en train de faire. Hein? Mais regardez comment il a traqué ce dernier là, jusqu'à vouloir l'envoyer à la mort. Mais Damiba là, on fait comment? Entre Damiba, le cas de Damiba et le président Soro là, c'est qui on doit traquer dans ce monde-là? Regarde l'injustice de ces vauriens de notre continent. Regardez comment ils sont esclaves de la France-Afrique. Vous ne travaillez pas pour les Africains. Vous ne cachez même plus vos comportements. Ils n'ont même plus honte, Tania. La honte a disparu chez ces cafards-là, ces esclaves des maisons-là. Ils n'ont même plus honte de venir afficher publiquement pour dire que ouais, ils sont vraiment les nègres des maisons, les serviteurs. Quelle honte, quelle humiliation pour le continent et pour la Côte d'Ivoire. Moi, je m'assois, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. Si on me disait que moi, le Roby, j'allais vivre ça là, moi j'allais dire que c'est faux. J'allais dire que non, c'était autant de nos ancêtres. Mais Tania, on est en train de vivre la même chose. Ils ont trahi tous les leaders. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ont trahi tous les leaders. Mais Tania, on est en train de vivre la même chose. Jusqu'à aujourd'hui. On peut en parler. Tania, ce que moi je sais, il n'y a pas de négociation possible avec les ennemis. Tania, ce que moi je sais, nous sommes en guerre. La guerre de la décolonisation là. Il n'y aura pas de pitié, Tania. Ceux qui vont partir, vont partir. Ceux qui vont rester, vont rester. Mais Tania, cet affrontement là, ça va se passer. Écrivez, vous allez déposer. Je répète encore, pour que les gens comprennent, ceux qui pensent que on peut faire des négociations possibles avec ceux-là, je vous dis, nous sommes en guerre. Il n'y aura pas de négociations possibles avec ceux qui veulent nous maintenir en esclavage. Tania, moi jamais de la vie je vais accepter encore l'esclavage. Que nos ancêtres ont subi là, que moi on me mettait dans ça là. Aujourd'hui là, moi ici prêt à aller prendre des armes pour me défendre. Et nous sommes des millions d'Africains aujourd'hui là qui sont prêts à déchaîner, c'est-à-dire à couper cette chaîne là. Tania, cet affrontement là entre les esclaves, les serviteurs de la France-Afrique là et ceux qui veulent se libérer, Tania, ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes ils ont dit sur les panels, la politique de Damiba, ce n'était pas une politique révolutionnaire, c'était de maintenir le Burkina Faso dans la CEDEAO. Ils ont tout dit. Leur interview là, moi j'ai tout écouté, mais ils ont tout dit dedans. Donc on n'a rien à voir en commun avec ce comédien là. Voilà ce que moi je voulais dire. Préparez-vous. Il faut que tout le monde se mette en position de combat. Il faut savoir que ceux-là, on doit les affronter. De la manière ça se passe dans l'AES là. Entre nous les populations là, c'est de la même manière que ça va se passer. Parce que Tania va voir un moment donné là, ceux-là, ils sont prêts à nous liquider sur tous les fronts. Ils sont prêts à nous liquider. Même nous les communicants, Tania, regardez ce que toi vous voulez te faire d'abord. En tant qu'une femme qui communique, qui n'a même pas de l'arme, à plus forte raison une arme. Elle ne fait que parler pour dénoncer la situation, les conditions de vie de la population. Une femme, elle n'est pas épargnée de leur méchanceté. Tania, tu penses que ceux-là, c'est des êtres humains? Moi, je vous le dis, on a affaire à des animaux. Si nous, on les a ratés, la Tania, ils ne vont pas nous rater. Tout le monde doit se mettre en position de combat. Désormais, pour dire qu'il n'y a plus de négociations possibles avec les ennemis de l'Afrique, soit on se libère, soit on demeure esclave à vie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci le Roby, merci. Tapotez s'il vous plaît, tapotez assez. Sécurisez le live, vous ne tapotez pas, tapotez pour sécuriser le live. En fait,
J'étais sous le choc quand avant-hier, Zasso, Makoso, Zasso, sur le panel de John. C'est-à-dire que Zasso, il Kugolo Aflé, Michi, il Aflé, Gaïa tête là. Hein? Sa réflexion va pas loin là, pour son âge là. En train de défendre Damiba même. Zasso, toi Zasso, tu fais panel, moi-même tu m'as insulté. Lui quand tu as dit, si c'est Tania, l'AES, il lui donne. Oui, l'AES là, tu as dit que tu les aimes pas. Parce que ce sont des pushistes. Tu as dit qu'ils sont venus au pouvoir par coup d'état. Mais j'allais vomir quand je t'ai vu tout être en Kougolo là, en train de défendre Damiba. Damiba est venu au pouvoir comment? Les 8 mois d'alcool de 75 millions là, c'était comment il était venu au pouvoir pour boire alcool 75 millions là. C'était pas par coup d'état. C'est-à-dire que du 2 poids 2 mesures, vous défendez parce qu'il faut défendre. C'est pour ça qu'il a dit que vos Congolo là, même c'est gagnant d'un Michi là, on doit changer ce qu'il y a dedans en fait. C'est mieux d'avoir un petit Congolo et puis ça réfléchit. Tu défendais Damiba quand tu insultais, quand tu voulais pleurer. C'était pourquoi? Juste parce que c'est le capitaine. Non, c'est même pas le capitaine Ibrahim Traoré qui a demandé, c'est la juridiction du Burkina qui a trouvé que ce que Damiba a fait, c'est grave, il fallait l'extrader pour qu'il vienne répondre de ce qu'il a fait. Mais vous n'aimez pas le capitaine Ibrahim Traoré, soi-disant, selon vous, il a fait un push. Ok, on a compris. Mais Damiba, lui, il était venu comment? Damiba, en plus d'être pushiste, il est terreau. Parce qu'il fricote avec les terreaux, les mercenaires. Ou bien, et vous soutenez ça, jusqu'à dire que non, oui, le président fort, il n'avait pas le droit. Fichez-lui la paix. Ce que Damiba a fait là, vous pensez que c'est petit, c'est trop grave. Et il ne peut pas permettre que ce soit chez lui qu'on puisse le faire. Mais désolé, vous permettez que Ahmed Barry, l'autre Barry du truc là, vous la voir, cite-moi un peu les noms, les groupes là, qui sont à Abidjan, qui vont même dans les campagnes du RHDP. Lui, c'est Alpha Barry, l'ex-ministre des Affaires étrangères sous Rock là. C'est lui qui a encore... Il y a Affaires étrangères, ancien ministre aussi de Affaires étrangères aussi du Mali. Il y a lui aussi. Il y a ancien ministre des Affaires étrangères aussi du Niger. Du Niger, voilà. C'est les trois qui se retrouvent, voilà. Exactement. Il y a Karim Keïta aussi. Il y a tous les bouts. Il y a des généraux aussi du côté du Niger qui sont là. Tous ceux-là, ils sont là-bas. Les apatrides déstabilisateurs. C'est vous qui permettez qu'ils restent chez vous pour pouvoir déstabiliser les pays. Mais Fort, lui, il a dit non, lui, il ne marche pas de ce pain. Lui, il n'en veut pas. On peut en parler? Vous défendez jusqu'à vous êtes donné au conseil. Toi, Zasso, toi, tu étais où quand on envoyait Lida Kwasi Moïse en Côte d'Ivoire? Quand il faut le livrer en Côte d'Ivoire, tu étais où? Ton gros ventre, ton baril de Tchapalo là. Tu étais où? Quand Ouattara mettait la pression à fort pour qu'il puisse lui envoyer, il puisse lui envoyer Lida Kwasi Moïse, tu étais où? Quand Ouattara mettait la pression au Ghana pour qu'on envoie Blé Goudé, tu étais où, Zasso? Quand il mettait la pression à la Mauritanie l'année surpassée pour envoyer Steve Beko, on n'a même pas de nouvelles de Steve Beko, on ne sait même pas où il est. On ne sait même pas de quel côté des prisons il est. On ne sait même pas où il est. C'est vous qui allez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, vous, hein, la Côte d'Ivoire. Le RATP surtout. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, vous. Quand on parle d'extradition, fermez vos gueules. Parce que tout dernièrement là, Sousoupé, on peut en parler, affaire de Sousoupé là. Sousoupé qui était réfugié togolais, qui est parti, qui était béninois, réfugié au Togo. Vous l'avez invité, arrivé le prendre comme une boule d'atchéké, allez le déposer au Bénin. On n'a même pas de ces nouvelles. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. On ne sait même pas ce que Talon a fait de lui. Justifiez-vous ça. Justifiez-vous sur ça là déjà avant de venir nous parler. Que Damiba, que lui, peine de mort. On vous a dit que peine de mort là, c'est adopté déjà. Peine de mort. Que oui, il va faire ça Damiba. Il fait de lui ce qu'il veut. C'est eux qui lui ont donné le pouvoir, non? Normalement, c'est eux qui lui avaient donné le pouvoir. Les 8 mois où il a bu Tchapalo 75 millions là. C'est eux là qui avaient pris le pouvoir pour lui donner. Donc ils font de lui ce qu'ils veulent. Pas de problème, où dedans? À quel moment même des Burkinabés règlent les problèmes entre eux et puis c'est les RATP, ça les fait mal, ils pleurent. J'ai pas compris.
Mais je ne peux pas dire les Ivoiriens. Parce que nous, on n'est pas concernés par ça. Même si c'est mon seul modèle d'Amiba là, nous, on n'en fait pas. Comment tu peux, moi, tu vois, 75 millions? Hey, Zambele Bamba. Son modèle, non, on n'en veut pas. De la honte aux Africains. Hey, Oprah, vas-y, prends Oprah. Et puis on va écouter Amand. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, Tanel a dit objectif 1 million de tapotage. Parce que vous savez, ce genre de live-là, ils envoient des messages dans leur groupe pour signaler, pour venir signaler nos lives. S'il vous plaît, tapoter. On était à 2500 personnes tout à l'heure. Donc partagez et prenez le cœur orange en haut. Lorobi, sois salué. Je salue tout le monde. Je tenais à dire encore merci à Lorobi pour son live de ce matin qui était vraiment édifiant par rapport à l'AES. Tania, de quoi parle-t-on? Quand on dit qu'un peuple est lobotomisé, voilà la définition qui s'octroie au RDR. Au RDR, ils sont lobotomisés jusqu'à pas finir. En quoi l'extradition de Daliba les fatigue? Ils sont en train de s'agiter, se mettre dans tous les sens sur la toile. Ils savent même pas quoi dire. En quoi ça les regarde l'extradition de Daliba? Un gars qui est venu par le pouvoir, par la force, ça les dérange pas. Mais Oprah. Oui, ma soeur. Faut dire. Africa Intelligence dit que Ouattara a gâté depuis l'extradition de Damiba à Ouagadougou. Africa Intelligence dit que Ouattara a gâté. Ouattara, tu as diarrhée, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait entre toi et puis Damiba? Parce que on nous dit que Damiba, tout ce avec qui il parlait, il a mis dans 10 dur. Eh oui, ça va se savoir. La vérité prend toujours les escaliers, ça va se savoir. Je tiens à dire ici, nous tenons à dire merci à Foya Singbe. Merci. Notre colis est arrivé à bon port. Voilà la différence avec M. Dramane Ouattara qui échoue en toutes choses. À part tricher, c'est simplement quand il triche qu'il s'impose aux gens. Sinon, il échoue dans tout ce qu'il commence. Nous connaissons le pasteur vendeur d'huile de Tofi qui se prend pour un communicant hors pair alors qu'il est ridiculisé à chaque fois qu'il sort. Il est ridicule. Il peut que gueuler sur la toile, mais il n'apporte rien de bon dans la communication de RDR qui est lamentable. Quand Lorobi disait tout à l'heure que nous sommes en guerre, Tania, c'est une réalité. Le président Ibé l'a dit et c'est effectivement ça. Nous sommes en guerre, non pas une guerre de l'arme, nous sommes en guerre de communication, de narration, de stratégie politique. Nous sommes en guerre d'idées. À chaque fois que nous sortons, nous devons prendre des positions claires et nettes pour notre vision de la souveraineté africaine. D'accord? Donc nous sommes en guerre et nous avançons avec intelligence et constante et lucidité par rapport à l'AES et tout le peuple d'Afrique aujourd'hui. Cette bataille politique est symbolique. L'AES mène avec détermination, Tania. Et l'AES gagne à chaque fois. Bravo aux États du Sahel, bravo à ces 3 présidents, bravo encore au peuple vaillant de l'AES, car cette politique de souveraineté, vous assumez la dignité africaine que vous avez retrouvée depuis quelques années. Ils ont compris que l'histoire ne se subit plus, l'histoire se vit et l'histoire se construit, et c'est ce qui leur dérange. Aujourd'hui, ces 3 présidents déstabilisent l'Europe, ces 3 présidents déstabilisent leurs pions de maison, leurs nègres de maison. Nous voulons dire que nous n'allons pas nous laisser faire encore une fois. Nous n'allons pas nous laisser faire. Le monsieur Daniba qu'ils ont pris là, j'ai dit ce matin dans les lives de l'Europe, ne jouez pas avec les traites de la nation. Ne jouez pas avec les traites de la nation. Prenez exemple sur la Chine, le Japon, la Corée. Un traite doit être traité à la hauteur de ce qu'il a fait. Parce que ce monsieur Daniba, on entend dans ses audios, il était prêt à dire la population. Il était prêt à dire dans la population. D'accord? On va pas mettre ce que... Quand Fort est sorti, du moins le communiqué qui est sorti là, c'est normal? C'est une stratégie politique de communication. Quand ils disent qu'ils ne vont pas toucher à son intégrité, mais nous on sait qu'il va aller chez Morphée. Tania, on va mettre piment dans sous ses trous. Il va dormir, il va que dormir. Parce que ce genre de personnes-là, même en prison tu les laisses là, ils sont capables d'organiser encore d'autres stratégies d'attaque contre le peuple du Burkina Faso. Et c'est ce qu'on ne devrait pas permettre aujourd'hui. On ne va pas permettre cela. D'accord? Ni sa famille, ses enfants, sa femme là. Il n'y a aucune pitié, parce qu'ils n'ont pas eu pitié de tous nos leaders politiques, nos devanciers, comme Thomas Sankara, toutes ces personnes qui étaient là, ils n'ont pas eu pitié d'eux. Ils n'ont pas eu pitié, n'ayez pas pitié. Je suis une femme, je le dis. Je n'ai pas pitié des traîtres, parce que je sais la capacité des traîtres de détruire un pays, la capacité des traîtres de trahir encore plus haut, si tu le laisses, ne serait-ce qu'une infime liberté. D'accord? Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On va saluer encore une fois Fort Yassimbe.
pour ce qu'il a fait à l'endroit de l'AES. Par son positionnement, il a démontré que ce que signifie être un véritable homme politique, ou se tenir à côté de ses frères pour défendre les causes justes. Il a assumé ce combat de souveraineté africaine, même lorsque ça dérange. Faure Gnassingbé aujourd'hui en danger, sachez-le. Peuple du Togo, prenez-le, surveillez-le. Et Faure Gnassingbé aussi doit tout faire pour avoir l'aval de son peuple, c'est important. Parce que du moment qu'il a fait ce geste, Macron ne va pas le lâcher. Les ennemis de l'Afrique ne vont pas le lâcher. Sa vie est en danger, qu'il le sache. Pendant ce temps-là, nous allons dire au RDA, au cas du RDA, qu'il s'agit dans les confusions, qu'il s'agit comme des prisonniers dans les contradictions, qu'il s'agit dans les manœuvres de propagande à l'encontre de l'AES, qu'ils ont faux, que tous vos arguments que vous dites ici sur la toile sont déconstruits, ne sont même pas solides, que vous vous accrochez à des récits fabriqués, vous vous accrochez à des choses détournées à l'endroit du toit, que vous êtes des gros manipulateurs, et nous allons vous mettre vos limites, vous sortez, on sort, parce que nous sommes dans une politique de vérité, c'est ce qu'est la différence avec vous. Et nous allons nous imposer à vous jusqu'au départ de M. Dramane Alassane Ouattara, le sanguinaire qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça la vérité. Tania, c'est ma première prise de parole. Famille, continuez à tapoter, partager, c'est très important. Tapotez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Oprah. Merci beaucoup. Moi je comprends pas. Le Burkina dit qu'ils ont mal à la tête. Et que les médicaments là se trouvent au Togo. Le Togo envoie le médicament. Ceux de la Côte d'Ivoire qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est eux qui pleurent. J'ai dit que ce que Damiba a sur vous là, on va savoir. On n'est pas pressé. Je dis et je redis encore. C'est le Burkina. Et ils vont faire sortir. Ils vont montrer aux yeux du monde ceux qui traitaient Damiba. Ceux qui partaient financer Damiba pour venir les déstabiliser. Ils vont montrer. Comment vous pouvez dire que non, on déteste les pouchistes, vous venez défendre Damiba? Damiba c'est qui? C'est pas un pouchiste. Damiba c'est qui? Ceux qui sont au pouvoir actuellement à Ouaga, c'est eux qui lui ont donné le pouvoir. Ils ont repris les choses parce que ce qu'il lui avait donné, ce qu'il voulait qu'il fasse, il n'a pas fait. Il est parti boire alcool, il est parti boire de l'eau, 75 millions. 8 mois, 75 millions d'alcool. Et ils n'ont rien laissé. Quand vous voyez les Burkinabés parler après de Damiba, puis ils veulent pleurer, demandez ce que Damiba a fait. Demandez-les bien, qu'ils expliquent, ça fait trop mal. En 8 mois, le gars est rentré dans la gabégie en 8 mois. Vous aussi. Dans alcool, c'est-à-dire champagne, 75 millions. Si c'est vous, vous allez accepter n'importe quoi. Amon, bonjour, comment vous allez? Amon, oui, bonjour oui. Amon. Bonsoir, comment vous allez? Il va bien. On va bien, allez-y, on vous écoute. Non, allez-y d'abord. Mais je vais où? J'ai fini de parler. Vous n'avez rien à dire? Non, pour le moment, pas encore. Ok. Présidence du Faso, comment tu vas? Président du Faso, comment tu vas? Allô, président? Attends, s'il te plaît. Famille Tapoté, allons à 500 000, s'il vous plaît. Tapoté, on est 2500 personnes. Sans compter toutes les personnes qui regardent en bas. On est quand même chez Tania. Tapoté, s'il vous plaît. C'est pas un ordre, c'est une contribution pour ce live qui est très important, qui édifie les Africains. Tapoté, montons à 500 000 en espace de 5 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez les objectifs aussi. Prenez les objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tania, vas-y, s'il te plaît. Lion solitaire, moi je te parle plus. Je t'ai pas vu. Présidence du Faso, une fois. Présidence du Faso, vous êtes là, je vous envoyais une demande pour ouvrir votre micro. Présidence du Faso, 2 fois. Présidence du Faso, 3 fois. Ok, le lion. Il y a du monde. Hein. Si vous ne répondez pas, je vous fais descendre. Si vous entendez, montez. Oui, le lion, bonjour. Comment vous allez? On peut vous écouter? Oui, très bien. Merci. Et vous, Tania? Je vais très bien. Bonjour à tout le panel. Hein, et, désolé. Franchement, depuis cette histoire, moi, ça me fait bouffer. Moi, je suis togolais. Je n'ai pas toujours été content du régime de mon pays. Mais je peux vous assurer que les gens ont la mémoire courte. Je m'explique. Lorsqu'il s'est agi d'extrader le tout-puissant, Luc le Floc Prigent. Ça vous dit quelque chose, Tania?
J'ai pas bien entendu, reprenez le nom. Loïc Le Floch Prigent. Non, c'est qui? C'est l'ancien homme puissant de la France-Afrique. L'ex-PDG d'Elf Aquitaine. Ah, le gars de F là, oui. Où a-t-il été appréhendé? En Afrique centrale, quelque part là-bas, non? C'était à Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a extradé vers le Togo sur demande du Togo. On n'a pas entendu les gens vociférer leur haine. Ils n'ont pas craché leur bile. S'il vous plaît, l'histoire est têtue. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a extradé vers le Togo. Est-ce qu'on a entendu des gens, tous ceux qui réagissent de façon charnelle? Pourquoi ils ne sont pas sortis gongonnés? Non, le Togo se base sur une politique. Madame Tania, si j'ai des problèmes et que je viens chez vous, vous m'hébergez, vous me donnez les conditions avant de m'héberger. Soit je les respecte, soit je les réfute. Mais je ne peux pas être sous votre protection et faire ce que je veux dans votre maison. Ça, Monsieur Damiba, depuis qu'il a été mis de côté, pourquoi il n'a pas été en Côte d'Ivoire comme ça pour être à l'aise? Pourquoi n'a-t-il pas choisi autre part? Le Togo s'inscrit dans une logique. Ce n'est pas un régime sain. On peut discuter, ce n'est pas cela. Moi-même qui vous parle, je n'en suis pas content. Mais ça n'empêche que, soit nous aimons la justice, soit on ne l'aime pas. Vous êtes chez vous, je suis chez vous comme je vous ai posé la question, et je vis comme si j'étais chez moi. Et pourtant, vous me ramenez et me rappelez à l'ordre. Monsieur, le lion, attention, attention, vous êtes chez moi. Ne faites pas ce que je n'aime pas. Mais c'est pas normal. Il a bénéficié de toutes ces années au Togo. Et n'oublions pas sur ce panel que le Togo, comme vous dites souvent, ce n'est pas parce que l'escargot n'a pas de dents, n'est-ce pas, qu'il faut s'amuser à le mettre où vous savez. Donc, le Togo, il est petit. Vous n'avez pas de régime militaire, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Les gens jouent. Le Togo est un pays qui a toujours été terrorisé. Et donc, quand on a été toujours terrorisé, on fait quoi? On se prémunit. Les renseignements, s'il vous plaît. Bon, il y a des choses qu'on est obligé de taire ici. Tania, il faut chronométrer si ça peut aller quoi, pardon. Et donc, voilà, j'étais en train de dire que sous votre toit, je ne peux pas me permettre de faire des choses. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont plusieurs étiquettes. Ils sont hommes de Dieu, ils sont hommes de main, ils sont hommes de paille, ils sont hommes de. En fait, on ne sait plus sur quoi ils se basent. Et qui chantent partout qu'ils sont les maîtres à penser des humains sur la terre. Ce n'est pas juste. Soyons justes une fois. Soit on veut que notre Afrique avance en faisant
tant soit peu ce qui est juste, soit on va continuer par gongonner. Tous ceux qui m'ont précédé, ils ont été justes dans leurs analyses. Et Madame Tania, je tiens à saluer ici tous les frères et sœurs qui montent et qui donnent leurs avis. Quoique, qu'ils soient pour ou contre Faure Gnassingbé, honnêtement, Jacques Chirac disait, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Faure Gnassingbé, il est à 37 degrés chez lui. Si il y a des gens qui ne sont pas contents de Faure Gnassingbé, de ce qui vient de se passer, mais qu'ils aillent se plaindre chez Faure. C'est très facile d'être devant son petit écran et de vociférer. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Damiba, il savait ce à quoi il était soumis. Le Togo ne peut en aucun cas servir, le Togo l'a toujours clamé, il ne peut en aucun cas servir de base arrière de déstabilisation d'un autre pays. Et sachez-le, soyez-en sûrs, Damiba, ça ne va pas être le premier. Et pourtant, le Togo est une terre d'asile. Vous êtes au Togo, vous êtes supérieur même à un natif togolais. Parce que le Togo aime l'hospitalité. Sur ce, Madame Tania, les frères et sœurs de ce panel, soyez forts. L'Afrique unie, là. Seuls les aigris vont échouer. Merci. Merci, monsieur. Effectivement, c'est ce que je disais depuis le début. Monsieur Faure nous démontre là qu'il n'a pas envie d'être une base arrière pour aller attaquer un pays de l'AES. Il n'est pas le Bénin. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est une vérité. Il n'est pas le Bénin. Maintenant, les Béninois, quand on veut me parler de Tigri, vous n'avez pas vérité que Tigri est chez vous. C'est vos mêmes médias propagandistes là, qui font l'éloge de Damiba actuellement là, qu'on dit que Tigri est chez lui. Et ils ont démenti formellement que Tigri n'est pas chez eux. Allez chercher Tigri entre vous là-bas. Voilà. Point. Zélani, comment tu vas? Monsieur Nicolas, chez moi, je permets aux gens de dire ce qu'ils ont envie. De prendre du temps pour expliquer parce que, comme m'a dit ma soeur, on est dans une guerre informationnelle, une guerre de communication. On ne va pas priver la parole à ceux pour qui on a ouvert le panel. Donc, non, Tania, excuse-moi. Prenez le temps de bien expliquer parce que ceux qui me suivent ne sont pas forcément des intellectuels, ne sont pas forcément des personnes qui ont fait le BEP, sommet, le bac. Il y a d'autres qui comprennent, mais qui ont du mal à comprendre. Et c'est normal. Non, y compris moi-même. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école aussi. Je lui ai permis. Non, attendez, monsieur Nicolas, je vous reproche rien. J'explique aussi aux gens en bas. Il a parlé, Lyon a parlé du gars de F. Je connaissais pas. Si je connais pas, je dis je connais pas. Il a expliqué c'était qui. Donc, il faut prendre le temps à expliquer pour ne pas que les personnes qui nous suivent puissent penser autrement. Parce que tu prends sa personne à parler, il n'a pas compris. Il va expliquer autre chose. Il faut reconnaître que c'est pas nous seulement qui avons les téléphones. On a nos parents qui sont dans des coins reculés. Voilà, dans des coins reculés, dans des régions reculées, qui peinent à avoir même Internet, qui veulent comprendre. Mais pourquoi le Togo a donné Damiba? Pourquoi ça? Donc, quand j'ouvre le panel, c'est pour eux, au fait, pour qu'ils puissent comprendre, on puisse bien expliquer, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est pour ça que je ne mets pas de chrono, je ne mets pas de minuteur. Je donne du temps aux gens de bien expliquer ce qu'ils veulent dire. J'ai le temps. Si j'ai fini mes activités, vous voyez maintenant que je prends vers le petit soir. C'est parce que je prends le temps de faire tous mes trucs le matin et l'après-midi, je viens m'asseoir pour que les gens aient le temps d'écouter le message qu'on veut passer. Parce que quand on parle ici, c'est pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses dans la politique, dans ce qu'on entend de parler. D'accord? Donc, c'est juste ça, monsieur. Zélani, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hier, vous êtes descendu, vous avez bugué. Kevin, bonne arrivée, mon frère. Arrête de chanter. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zélani. Oui, les traditions de Damiba. Pourquoi ça fait mal au RHDP? Ben, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut dissocier. C'est pas aux Ivoiriens.
Pas tous les Ivoiriens. C'est le RHDP, les pro-Ouattara. Voilà, allez-y, monsieur Zelani. Oui, justement, mais c'est tout à fait normal, en fait. Quand quelqu'un a une idéologie ou bien qu'il est un, je sais pas, il est un esclave du salon, c'est tout à fait normal que ça lui fasse mal parce que bon, ce sont des gens qui étaient sûrement ensemble, ils ont fomenté leur truc ensemble. Depuis que IB est venu au pouvoir, il a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation. Et ce monsieur-là qui était au Togo était là-bas en train d'essayer de faire des coups bas toi qui n'es même pas dans le pays. C'est quelque chose vraiment d'inacceptable, mais je pense que c'est une victoire pour l'AES. Et je tiens à vraiment remercier les services de renseignement généraux de l'AES qui ont fait un boulot impeccable en collaboration avec les services du Togo pour pouvoir l'extrader. Maintenant, moi je pense même que quand ça fait mal à quelqu'un, moi je regarde même pas la personne. Parce que l'AES c'est un combat, c'est une lutte noble et il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Donc quand quelqu'un est mécontent là, tu ne l'écoutes même pas. Maintenant, nous, ce qui nous préoccupe là, c'est ce qui va maintenant, le sort qui sera réservé à Damiba et tous les complices là. On veut savoir vraiment la vérité réelle. Parce qu'on dit que Damiba est la tête, mais il se pourrait qu'il est la sous-tête. Peut-être même qu'il y a des puissances, tout ça là derrière ça, et on aimerait vraiment connaître la vérité. Maintenant, je disais, c'est un combat de libération pour l'Afrique, l'AES. Et Damiba, en fait, il faut dire que ce n'est même pas Damiba, en fait, c'est les impérialistes ou bien je dirais les mécontents, les gens qui sont contre l'AES. C'était d'abord un coup d'État qu'on voulait faire contre IB. Après, maintenant, il y avait aussi l'aide aux terroristes. Et puis maintenant, il y avait aussi le massacre des populations, des pauvres populations. À chaque fois qu'on massacre les populations, on met ça sur le compte des djihadistes, on dit que non, c'est les djihadistes. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui font ça. Et tout ceci, c'est pour en fait essayer de démoraliser ceux qui sont là, ceux qui sont en train de faire le combat de l'AES. Et il faudrait qu'on puisse prendre conscience de cela et continuer la lutte. Maintenant, vous avez parlé d'un aspect très important, la sortie de Makosso là, hier ou bien quand là. Moi, je me dis que, personnellement, moi, c'est un conseil que je donne, un conseil de frère à Makosso. Il peut faire sa marmaille sur les réseaux sociaux, tout, il est fort dedans, mais la politique, il maîtrise pas. Il maîtrise pas la politique. Donc, même s'il parle là, ça n'engage que lui. Nous, en tout cas, on avance. Donc, vigilance. Et puis, j'aimerais, pour finir, parler du Togo et puis de l'AES. Il faut se dire que le Togo, en fait, collabore avec l'AES. Dans la vie, bon, c'est même une question d'intérêt, la vie. Donc, quand quelqu'un collabore avec toi, vous collaborez très bien dans le cadre de vos intérêts. Et puis, bon, ça avance, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, Tania. Et bon, si ça fait mal à quelqu'un là, on dit que quelqu'un va aboyer et puis quelqu'un va passer. C'est comme ça la vie. Merci beaucoup. Content quand même. La phrase. Content pas content, content quand même. Ah, content quand même. Merci Zelani, merci. Donc, si vous êtes fâché, ce que vous voulez, mais l'essentiel, le peuple burkinabé est content, c'est l'essentiel. Pour vous là, Nicolas, comment tu vas? On peut t'écouter. Je reviens chez toi, ça va? Ça va. Ok. Bonjour le panel. Tout à l'heure, ne vous fâchez pas, c'était dans l'intérêt de dire qu'on va très vite pour que tous ceux qui sont en attente n'ont qu'à monter aussi donner leur rapport, c'était ça. Et c'était pour cela qu'il faut nous chronométrer comme ça, on allait passer vite quoi. C'était dans l'intention parce que quelqu'un aime le président fort, qui ne l'aime pas, ça c'est son affaire. La question, il faut qu'on reste dans le thématique. Mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai compris ce que tu avais dit et je m'en excuse. Vous savez quoi? Depuis un moment, moi,
Monsieur Nicolas, vous avez un sérieux problème de réseau, ça crache, on vous entend pas. On vous entend pas, monsieur Nicolas, ça crache. Si vous avez des écouteurs, enlevez pour pouvoir parler. Sinon, ça crache, on entend. Non, mais maintenant ça va? Maintenant, oui, ça va. Ok, Reprenez, ok, on n'a cool. rien entendu. Je vous ai dit que depuis un moment, moi, Nicolas, j'ai un problème particulier, un problème particulier avec notre tonton. Désolé si je l'appelais comme ça, notre tonton Draman et ses petits RDR. Ils sont dans tout, et on ne sait même pas leur position, on ne sait pas dans quoi ils sont. Quand il y a problème, là, ils vont se ramasser pour aller mettre leur bouche, ce qui ne les regarde même pas, et ils vont aller mettre leur bouche dedans, je ne comprends pas. Même si eux, ils veulent utiliser Damiba pour pouvoir déstabiliser eBay, et que ça ne prend pas. Attends. Bon, tu sais quoi, Tania, il faut que nous tous, qu'on ait ça dans la tête. Depuis que les Français se sont levés délibérément pour venir faire la guerre aux Africains pour installer celui-là qu'ils veulent là, qui est le tonton Draman là, non. Depuis ce jour, le problème sérieux de l'Afrique a commencé. Donc, comme l'a dit Logobi, et un tonton aussi qui a parlé, il faut qu'on reste tous vigilants. Tout le monde, nous tous, il faut qu'on reste vigilants. Si on veut vraiment voir notre Afrique réussie, notre Afrique unie, qu'on aille de l'avant, et ce qui sera fait, ce sera avec notre accord. RDR n'est qu'un groupuscule de personnes. On n'a rien à faire avec RDR et leur menteur de Draman. Qu'ils n'ont qu'à finir d'aller boire leur kouchoukou, manger leur porc, et puis voilà, aller raconter leur palivène sur leur panel s'ils veulent. Ici, le débat est sérieux. On va tout faire pour être dans le débat, que RDR sache que l'extradition de Damiba du Togo vers le Burkina aujourd'hui, ils n'ont qu'à enlever leur bouche dedans. Ça leur dépasse. La sentence sera appliquée bel et bien. Tania, si je vais enlever ta tête et qu'elle était ratée, si tu as trouvé l'occasion, tu vas enlever la mienne. Et ça, c'est comme ça. Donc, ce que Damiba il voulait faire à Ibelaron, c'est la même chose qui sera fait à lui. Ça s'arrête là. On ne débat pas avec quelqu'un ici. Donc, que RDR et son Draman qui sachent que la récréation est terminée. On est retourné en classe, nous on est en train de travailler en ce moment, on travaille. Et puis quoi encore? Nous remercions sincèrement au président du Togo pour le travail qu'il fait depuis qu'il arrive au pouvoir. Il fait un travail très bien soigné. Que quelqu'un aime le président du Togo, qu'il aime le gouvernement du Togo, ça c'est son affaire. Moi, j'ai constaté que ce monsieur fait du bon boulot et il est à respecter et à apprécier. Merci aux services du renseignement du Burkina et du Togo qui ont su collaborer ils ont adopté une diplomatie pour pouvoir faire ce boulot pour que il n'y a pas eu de sang coulé machin. Donc ça a été fait, bien fait. Je leur tire chapeau et que ça continue ainsi. Et puis il faut toujours commencer par quelque part pour arriver quelque part. Et c'est déjà ça. Donc je remercie je remercie à tous ces autorités-là via votre panel. Et merci beaucoup à vous-même pour tout le boulot que vous faites là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Merci. Et voilà, je vais laisser les autres parler. Descendez-moi. Merci beaucoup. Ah boy. Là, je vais descendre. Laisse la place aux autres. Comme tu as du monde en bas, je vais descendre pour tapoter. D'accord? Merci. Et puis, à tout à l'heure. Hein. Bon, à tout à l'heure, on parle. À tout à l'heure. J'ai déjà la vidéo. Faut juste déposer demain, non? Ok, ça sera fait. Bisous. À tout à l'heure. Bisous.